Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une sorte d'update de ma semaine par rapport au projet dont je vous avais dit fin de semaine dernière que je voulais terminer et je suis très contente de vous annoncer que c'est bel et bien le cas. Voilà, j'ai été full motivée pour avancer mes projets. On part quelques jours à la montagne ce week-end et en fait avant de partir je voulais en quelque sorte clôturer mes projets que selon moi je traînais depuis un petit moment et je voulais me vider la tête en même temps que je vidais ma liste d'encours que j'égrenais comme ça au fur et à mesure. Et je suis super contente parce que du coup, au retour, je vais pouvoir sereinement me projeter sur plein de nouveaux projets et ça, je trouve ça hyper chouette. Alors, déjà par rapport à ce que j'ai terminé, donc je vous avais dit semaine dernière, mes objectifs c'était terminer mes 2 cartes du pigment tarot et le cerf parce qu'il me restait plus grand chose et je suis ravie de vous dire que c'est chose faite. Mais avant de vous montrer tout ça, on commence toujours par le petit point coloriage au numéro de mon Ghibli que j'avance comme ça petit à petit. Donc j'ai terminé mon 9e coloriage dans ce livre. Je suis hyper contente de le voir avancer petit à petit. Voilà. Je sais qu'il y a des colos sur lesquels j'ai pris un petit peu moins de plaisir parce que clairement les palettes de couleurs n'étaient pas à ce moment-là dans mon mood, on va dire. Celle-là reste une de mes préférées. Mais du coup, j'ai terminé ma page de Porco Rosso. La voici, la voilà. Je me suis régalée en fait. Une fois que j'avais fait le port juste ici, il me restait plus qu'à faire le fond et ma foi en regardant une ou deux vidéos YouTube ça s'est fait tranquillement petit à petit sans me mettre de pression aucune et j'ai décidé de déroger un petit peu à mon rituel entre guillemets que j'avais jusqu'à présent de faire mon livre comme vous le voyez intégralement dans l'ordre depuis que je l'ai acheté le 12 juin 2025, donc ça va bientôt faire un an. Je le faisais, voilà, comment dire, intégralement à la suite. Et en fait, quand les palettes de couleurs ne me plaisent pas, je remarque que du coup, je les fais traîner beaucoup plus longtemps sur la durée. Donc, je suis un petit peu partagée entre modifier les couleurs mais qui dénaturerait le dessin animé d'origine, et déroger à ma règle, c'est-à-dire de passer directement sur des colos clairement plus printaniers, plus saisonniers, voilà, avec des couleurs un petit peu plus gaies, notamment celles-ci qui sont bon le printemps, voilà, ces deux-là, oh là là, et me garder peut-être les plus sombres pour l'hiver. Ne sachant pas si l'hiver, je serai également emballée à l'idée de faire ce genre de palette de couleurs. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que ces deux-là me font très très envie. Celle-ci aussi. Donc je pense que ouais, je vais déroger pour cette saison, pour le printemps. Et je vais faire les colos printaniers. Et on verra petit à petit si j'ai envie de revenir, comment dire, à ma façon de faire qui est de les faire dans l'ordre ou si comme ça, ça me plaît de les faire ensuite librement. Pour l'été, il y en a un petit peu moins, mais enfin voilà. Pour l'été, je pensais faire celles qui se passent dans les airs, là, qui sont chouettes, et me garder pour le printemps celles qui sont vraiment très verte, très colorée. Oh non, pour l'été, il y en a quand même pas mal. Il y a celle-ci, celle-là, qui sont très estivales. Celle-là pour le printemps. Celle-là, clairement, pour le printemps. Et ensuite, ouais, peut-être me garder plutôt celle-ci, genre pour l'automne. Ça peut se faire. Je pense que, ouais, plutôt automne. Automne aussi.
automne aussi. On va essayer, on va essayer. Je me dis, ça fait un an que je l'ai fait dans l'ordre. Allez, c'est le moment de changer un petit peu ma routine par rapport à mon Ghibli. Mais le prochain que je ferai, ce sera du coup mon 10e coloriage dans ce livre. J'aurai atteint les 20%. Et clairement, je suis très très contente de moi. Voilà. Alors, ensuite, celui que j'avais le plus d'impatience de terminer, c'était bien sûr mon cerf dans le Mythomorphia. J'avais très 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 envie de le faire et à la fois je voulais garder le rythme pour le Pigmentaro. Du coup j'étais un peu tiraillée entre est-ce que je vais avoir le temps de mener à bien ce projet et est-ce que je vais avoir le temps à côté de ça de faire mes cartes du Pigmentaro. Et ben oui, c'est chose faite, ce mois-ci j'ai réussi à faire un colo, comment dire, que j'aurais choisi hors concours, hors thématique, hors Pigmentaro, hors tout ça, plus mes cartes du Pigmentaro. Et en plus, le colo que je me serais sélectionné donc, pour moi-même, c'était quand même une double page de Kerby Rosanes. Certes, c'était une double page épurée par rapport à d'autres qu'on peut connaître de lui, mais ça reste une double page Kerby Rosanes. Donc je suis hyper contente d'avoir pu faire ce colo. Ça m'a fait beaucoup de bien de sortir aussi un petit peu de... du Pigmentaro parce que mine de rien ça me plaît énormément, j'ai vachement accroché à l'idée, mais du coup je fais quand même moins de colo pour moi-même, on va dire, que j'aurais choisi à ce moment-là. Et du coup ça a été vraiment une bouffée d'oxygène de faire ce coloriage là. Alors par rapport à la photo Instagram, parce que je l'ai déjà publiée, on remarque moins les tout petits effets là que j'ai fait autour de lui, comme s'il y avait des petites, pas des petites lucioles, mais vous voyez ces petits insectes là qui traînent autour des animaux, comme des tout petits papillons, des choses comme ça, et également par-ci par-là des tout petits sylvains que j'ai cachés. C'est vraiment du détail, je voulais pas que ça soit prédominant dans le colo, je voulais juste faire un tout petit clin d'œil comme ça à cette énergie que j'ai fort ressentie tout au long de ce coloriage là. Donc maintenant que j'ai fait la photo et que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le protéger parce que l'encre, vous voyez, elle continue de blanchir. En fait, si je la laisse trop longtemps à l'air libre, j'ai l'impression que ça bouge énormément, et du coup je vais faire comme pour mes précédents, c'est-à-dire, vous voyez, j'y applique mon film repositionnable. Vous avez le lien en commentaire épinglé. Je sais que sur la dernière vidéo vous avez été très nombreux à m'envoyer des mails, des messages perso pour me dire avec quoi tu protèges, est-ce que tu fixes tes colos, nani nana. J'utilise pas de fixatif. Voilà, moi j'applique un film, je trouve ça plus propre que les pochettes plastiques qui me gavent clairement. J'en pouvais plus à la fin, ça me saoulait. Et en fait, de mettre le film repositionnable, ça permet d'éviter ce reflet qu'il y avait trop avec la pochette plastique, et d'enlever et remettre la pochette à chaque fois. Voilà, c'était... Enfin, ça me convenait pas. Et quand j'ai commencé à utiliser le film repositionnable à la base pour faire mes fonds aux encres plus facilement qu'avant, où j'utilisais principalement du washi tape que je découpais bande par bande, donc c'était extrêmement laborieux, long et laborieux. Et en fait, je me suis dit, à la fin, remets ton film positionnable sur l'intégralité du colo et t'y touches plus. Et effectivement, donc là c'est plus du film repositionnable, c'est du film définitif. Là je peux plus l'enlever, mais ça me va très bien de les protéger de cette façon. Et alors le prochain que je ferai dans ce livre, je vous en avais parlé, c'est la page du Minotaure qui m'appelle depuis un petit moment. J'ai tout à fait la palette de couleurs, j'ai envie de partir sur un violet aubergine, pas du tout violet magenta, vraiment un violet qui tirerait plutôt vers l'aubergine, avec des reflets ocre, voilà, aubergine ocre. Vraiment je le vois parfaitement. En fait je m'inspire d'un jeu auquel je joue avec mon petit, je crois que je vous l'avais déjà montré. Et j'ai adoré la palette. Je vous mettrai ici le visuel du jeu en question, ça s'appelle Dédale.
Et l'image m'a frappée, je me suis dit, ah mais trop bien, j'ai trop envie de faire le Minotaure dans ces couleurs. Parce que je le feuillette tellement souvent, ce livre, que souvent je réfléchis, qu'est-ce que... Enfin, où est-ce que je vais aller piocher mon inspiration pour tel ou tel colo. Et c'est vrai que le Minotaure faisait partie des pages où je ne savais pas. Je ne savais pas ce que j'allais en faire, je ne savais pas vers quelle palette j'allais partir. Et souvent dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que je vais chercher sur Pinterest, sur Instagram, ceux qui l'ont déjà fait, vers quelle palette ils sont partis, quelle ambiance ils ont mis, pour essayer de voir si ça déclenche chez moi quelque chose. Et en l'occurrence, je l'ai beaucoup vu dans des teintes or, et je savais déjà que c'était pas ce vers quoi je voulais aller. Je voulais quelque chose de plus doux, de plus nuancé, de plus contrasté, de plus sombre aussi, d'où la couleur aubergine. Et vraiment maintenant que j'ai le visuel en tête, j'ai trop hâte de le faire. C'est une page simple, mais par contre, voilà, qui dit Minotaure dit le dédale qui va avec. Je pense qu'il va être aussi long, voire même plus complexe que le cerf à faire, parce que le cerf, clairement, une fois que j'avais fait le fond au pochoir, il n'y a aucune difficulté, ce colo est archi simple. Vous faites le corps du cerf, les ramures, les feuilles, les fleurs, là le décor est vraiment minimaliste comparé à quoi il nous habitue parfois. Et comparé à cette page-là qui est vraiment hyper chargée, là c'est plus épuré, il y avait beaucoup de vide que moi j'ai décidé de combler au pochoir. Là en l'occurrence il n'y a pas un millimètre de colo qui ne soit pas exploité par ce dédale, justement pour l'atmosphère du colo, pour la symbolique. C'est parfait, c'est très bien, mais je pense que du coup ça va être également un très gros morceau à faire. Voilà pour mon cerf, je suis ravie de l'avoir enfin terminé. Ensuite, après mon cerf, je vous ai dit que j'allais pouvoir jongler entre mes deux cartes du tarot qui étaient, ma foi, assez bien avancées. Et je m'étais dit qu'en les faisant parallèlement l'une l'autre, j'allais pouvoir bien les avancer, voire potentiellement les terminer. Et c'est ce que j'ai fait, c'est chose faite, je suis trop contente. Alors, je ne les ai pas fait parallèlement. Je me suis d'abord focalisée sur mon impératrice. J'avoue qu'avec le printemps, c'est celle qui me faisait le plus envie. J'étais là dans la continuité de mon cerf, avec cette forêt, cette ambiance de feuilles, de fleurs, de douceur. Et je restais un petit peu dans cet esprit-là avec mon impératrice. Donc j'avais très très envie de rester voilà, dans ces couleurs, dans cette ambiance, dans cette douceur-là. Du coup voilà ce qu'elle donne. Je suis très très contente de ma petite impératrice. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle rend. J'ai volontairement comment dire, fait le trône un petit peu plus fade que les fleurs et que le personnage, parce que je voulais vraiment que ce soit ça qui soit mis en avant plutôt que le trône. Je veux dire, ça se voit que c'est que l'impératrice, qu'elle est sur son trône, mais je voulais vraiment que ce soit elle qui soit contrastée avec ces jolies fleurs des champs tout autour, plutôt que le trône en arrière-fond. Et j'aime bien ce léger contraste entre les deux. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, tout simplement avec une palette assez restreinte. Voilà, je me suis contentée de faire justement ocre et aubergine, c'est un peu ces tons-là que je vais réutiliser pour le Minotaure. Et j'avais très envie, voilà, de rester dans cette palette assez restreinte de vert, de pêche, on va dire, pêche saumonée et ocre. Voilà, j'avais très très envie de rester dans ces couleurs-là. Donc mon impératrice est terminée. Je suis super contente du résultat. Et alors, bien sûr, une fois que je l'avais fini, ne me restait plus qu'une seule carte. Alors, ne faites pas attention au livre, il n'a rien à voir. C'est juste que le trieur dans lequel je mettais mes portraits ne me convenait pas, ça ne me donnait pas trop envie d'y aller. Et je m'étais dit, essaye la façon Bodoni. Même si j'ai abandonné les Bodoni côté Disney, je me suis dit que pour mes portraits, j'allais faire un petit test. Donc, j'ai acheté ce livre sur Vinted 2 ou 3 euros, une bouchée de pain.
pour justement tester ça. Et je me suis dit qu'en fait j'allais venir progressivement, à mesure que je fais mes coloriages, que j'allais venir comme ça les coller dans mon Bodoni, et de cette façon ça me permettra de feuilleter mes portraits, les avoir tous ici à la suite les uns des autres. Et pour le moment l'idée me plaît bien, donc à voir sur la durée ce que ça donne. Donc j'ai collé ici mon colo de Aurore que j'avais totalement détourné pour faire la carte du diable. Et c'est rigolo parce que du coup elle se retrouve face à la carte de la mort dans les mêmes couleurs, quasiment, dans les mêmes, le même esprit. Bon voilà, le diable et la mort forcément, elles matchent bien ensemble, c'est assez rigolo. Donc peut-être que dans mes prochains portraits, je vais essayer également comme ça de faire matcher en face à face. Et il y a des colos que je redécouvre que je trouve vachement chouettes. Donc je me dis que potentiellement, il y a des colos que je ferai dans ce livre également, pourquoi pas. Mais pour en revenir à ma carte, voilà, il me restait vraiment pas grand chose. Il brille légèrement parce que du coup je l'ai déjà, vous voyez, protégé. Donc c'est surtout cette partie-là qu'il me restait. J'avais fini intégralement la partie de gauche, il me restait que la partie de droite, plus ici le corsage, les plumes que je voulais presque effacer, estomper. J'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment du détail minime, mais j'aime l'ambiance qui ressort de ce colo. Pareil pour les bijoux, je voulais pas un effet or, je voulais vraiment un effet presque bronze, ouais, plutôt bronze que or. Voilà, donc j'ai fait mon colo tranquillement, je l'ai terminé. Je crois que je les ai terminés à 1 ou 2 journées d'intervalle. Hop, j'ai tout envoyé à Chloé pour le Pigmentaro. Et je me suis dit, pour une fois que je termine pas à la veille ou l'avant-veille de la deadline, voilà, je suis super contente. Je vais pouvoir partir sereinement en week-end à la montagne, et tous mes projets à ce jour sont totalement bouclés, ou alors je suis à jour sur les autres. Et ça, c'est vraiment très 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 chouette. Donc ça, ce sera voilà pour mon Bodoni spécial portrait. Et ici, ma petite impératrice qui m'aura permis de commencer ce joli petit livre sur les sorcières. Hop. Donc, par rapport à ma liste d'encours, comme je vous disais, hop, donc le monde de Nemo, commencé en mars, il est en cours avec le fil rouge de Chloé. Rebelle, c'est mon duo également avec Chloé en cours. Ensuite, j'ai Sherkan, donc ça c'est la partie plutôt Disney. Et en hors Disney, voilà, j'ai terminé le cerf, la main, l'impératrice. Je suis super contente, voilà, d'avoir fini tous ces petits projets-là. C'est hyper chouette. Et donc pour mon colo du fil rouge, dans le 1 année de coloriage, la semaine dernière, j'avais bien rattrapé le fil, parce que le fait que j'étais tombée, que vous voyez, 3 semaines après, j'en garde encore de belles traces, toute la peau là qui s'était comment dire, abrasée, on va dire, m'avait totalement empêché de colorier pendant plus d'1 semaine, et du coup j'avais pris pas mal de retard que j'ai pu rattraper. Je suis super contente de moi. Alors encore une fois, le format n'est pas le plus pratique. Donc il me manquait le personnage de Darla la semaine dernière quand je vous avais pris la barre. Je suis super contente. Elle est c'est du détail, c'est comme mes mouettes, vous voyez, c'est vraiment du détail, mais le fait d'avoir fait ce bois plus clair par rapport à l'autre, comme s'il avait été poli, verni, etc., assemblé dans des bois différents, j'aime trop le petit détail que donne la barre. Et du coup, avec le portrait de Darla en plein milieu, c'est ce qui me manquait pour être à jour. Il me reste dorénavant à attaquer la partie du bas. Donc à ce jour, Chloé a fini les cailloux en bas de l'aquarium, et elle a fait le reflet ici à la surface de l'eau. Donc voilà ce qu'il faut que je
rattrape. Et je pense faire ça tranquillement, voilà, sans me mettre de pression. Déjà, d'avoir rattrapé ce gros bout là, je suis vraiment hyper contente en plus de ce que ça rend. Voilà. Vraiment, je l'aime beaucoup. Rien que cette partie, le colo pourrait être terminé, que ça m'irait vraiment très bien. Voilà. Donc, je ne me suis pas encore projetée sur la semaine prochaine, à savoir quel colo j'allais prendre ou quoi. On va passer le week-end à la montagne. Mon chéri a la possibilité de se mettre en télétravail. Et comme le petit est en vacances, allez savoir si on va pas... y passer quelques jours de plus, je ne sais pas encore. Mais potentiellement, prochaine vidéo, ça pourrait être mes projets à venir, ma pack coloriage, voilà tout ce que je me projette de faire maintenant que j'ai totalement vidé, épuré tous mes projets en cours. Voilà, ça peut être assez chouette de vous montrer un peu cette... j'allais dire cette gymnastique, mais non, c'est... c'est même pas de gymnastique, c'est même pas un exercice, mais... je trouve pas mon mot. Cette énergie que j'ai quand je feuillette mes livres et que je suis à la recherche voilà, du prochain colo que je vais réaliser. Je trouve ça vraiment trop chouette. Je vais pas... Voilà, la vidéo va pas durer plus longtemps. J'ai beaucoup de choses à préparer du coup pour ce week-end entre les valises et les courses, etc. Donc, je fais le montage, je vous mets ça pour demain. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!